Mesdames et messieurs, c'est le moment que nous attendions tous. Je suis si ravie de partager avec vous cette interview avec Xavier Poussard, le journaliste qui a révélé au grand public le scandale Brigitte Macron. À travers une publication, il a fait plusieurs séries dans lesquelles il a collaboré avec Natacha Ray. Vous en entendrez bien évidemment parler, il y a tellement d'éléments qui nous amènent à ce à quoi nous sommes amenés aujourd'hui. Je veux juste que vous sachiez, lorsque je me suis assis avec Xavier à la fin de l'année dernière, jamais dans un milliard d'années je me serais imaginé qu'Emmanuel Macron et Brigitte m'enverraient une lettre légale. Et je crois que c'est parce qu'il savait que cette interview allait avoir lieu et allait être révélée. Et il ne voulait pas que cette série se produise. Et à bien des égards d'ailleurs, cette série n'aurait peut-être pas eu lieu si je n'avais pas creusé davantage dans cette histoire, simplement parce que moi je crois en la liberté d'expression et je crois également en l'information. Et je crois que ce qui se passe actuellement en France est le mal, c'est diabolique. Xavier Poussard n'est jamais apparu devant une caméra avant aujourd'hui. Il a été remarquablement discret sur son travail et il a consacré des années de sa vie à faire face au poids de ce qui se passe. Je décrirais cela comme un gouvernement totalitaire en France qui le poursuivait. Lui et sa famille, il a déraciné sa famille et il a dû déménager en Italie pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité et protégés. Et bien sûr, il n'est pas le seul. Mais cette interview est véritablement l'aboutissement d'une année de travail. En fait, c'était juste l'année dernière où je me suis aperçue que ça, c'était juste le bout, la pointe de l'iceberg. Et je me suis véritablement rendu compte qu'il s'agissait d'une histoire explosive. Et quand Xavier Poussard et moi nous sommes assis ensemble pour la première fois et que nous avons montré une photo de lui sur YouTube, nous avons finalement décidé, et bien essentiellement, nous avons dit que nous n'étions pas autorisés à diffuser et que nous n'avions pas l'autorisation de discuter de sujets tels que des sectes ou à insinuer quoi que ce soit à propos de sectes. Mais nous nous sommes dit que certainement YouTube avait été contacté par quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. Et cette fois, en guise de réponse, ce que nous avons décidé, c'est de créer un site internet entier sur lequel nous pouvons diffuser des interviews comme celle-ci sans avoir la crainte qu'elles ne soient supprimées. Bien sûr, vous pouvez retrouver ça sur candaceowens.com. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous partager 15 minutes de cette interview avec Xavier Poussard ici sur YouTube, en veillant bien entendu à ce que rien ne vienne enfreindre les règles de la communauté. Et le reste de l'interview sera disponible gratuitement sur le site candaceowens.com, de façon à ce que vous puissiez la regarder dans son intégralité. Et juste pour que vous sachiez, quand lui et moi nous sommes assis ensemble, moi j'essayais toujours de comprendre, j'essayais d'analyser les éléments de l'histoire. Alors vous allez peut-être m'entendre poser des questions de la même façon que vous, en tant que spectateur, vous pourriez peut-être vous poser des questions, essayant de comprendre clairement ce qu'il suggérait. C'est pour ça qu'il nous semblait important de construire d'abord cette série afin que vous puissiez avoir le background en fait, des informations pour que vous puissiez à travers ces 6 premiers épisodes comprendre ce qu'il va dire. C'était vraiment important pour moi, pour nous, pour l'équipe. Nous avons mis tellement d'énergie, de travail là-dedans. Je suis vraiment tellement reconnaissante envers Xavier Poussard, Natacha Ray et tous les journalistes qui ont, disons-le, littéralement bravé le gouvernement français pour pouvoir nous amener au moment auquel nous sommes aujourd'hui. Donc sans plus attendre, voici maintenant Xavier Poussard. Xavier, je ne sais vraiment pas par où commencer, j'ai l'impression que ça va être vraiment la plus grande histoire de l'année. Et nous ne sommes seulement qu'en janvier. Donc juste pour le public, pour mon audience et pour les gens qui nous écoutent partout dans le monde entier, dites-nous simplement comment vous êtes arrivé à être impliqué. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette histoire de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron? Quel est votre parcours? Et qu'est-ce qui a piqué un petit peu votre intérêt pour cette histoire? Alors je me suis intéressée à Brigitte Macron tout simplement parce que je fais des portraits de presse. Et cela signifie que je me spécialise dans les portraits de presse non autorisés. Vous savez, le genre de choses que les gens ne pourraient ne pas vouloir que quelqu'un dise à leur sujet. Mais je le fais avec conscience et je le fais aussi précise que possible. Donc ils ont sorti cette sorte de biographie, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, cette biographie non officielle qui est sortie à leur sujet. Et quelle est la première chose qui vous frappe quand vous lisez cette publication? Ce qui était très étrange dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu une surmédiatisation. Les médias grand public ont décidé d'attaquer très fortement les autres candidats lors de l'élection présidentielle de 2017. En particulier Pénélope Fillon, et en quelque sorte ils ont loué tout ce qui entourait Emmanuel Macron et Brigitte. Ils attaquaient essentiellement l'extrême droite, tout le monde sauf eux. Donc ils ont essayé de dépeindre cette image de Macron comme étant une sorte de personnage à la Mozart, très vertueux, très précoce. Et ils ont commencé à élaborer un récit selon lequel il avait rencontré cette femme quand il avait 17 ans. Donc vous savez, ce genre d'homme d'une nature très précoce, un conquérant, un virtuose auquel personne ne pourrait résister. Essentiellement comme Mozart était.
Donc le premier mensonge concernait l'âge. Un journaliste avait compilé une combinaison du nombre de fois où il avait été noté qu'ils avaient initialement inventé un récit selon lequel lui avait 17 ans et elle 36 ans. Donc c'était, vous voyez, c'est en quelque sorte cet homme courageux qui poursuivait la femme qu'il aimait à un jeune âge, parce qu'il était juste, voilà, un jeune homme très audacieux, pour ainsi dire. Alors qu'en fait, il avait 14 ans à l'époque et elle avait 39 ans. Ce qui transforme cette histoire courageuse en une histoire de pédophilie et d'abus sur mineurs. Lorsque leur âge réel a été révélé, il y a eu de nombreux mécanismes de communication mis en place. Ils ont vraiment joué sur la façon dont l'histoire a été présentée au public. Vous savez, c'était un petit peu comme le film avec Robert De Niro et Dustin Hoffman, Des hommes d'influence, où ils ont utilisé un conseiller en communication qui a apporté certains messages au public tout simplement pour le distraire du véritable scandale qui était en jeu. Un récit qui raconte que la différence d'âge est un problème entre un homme et une femme, l'homme étant plus jeune et la femme plus âgée, alors que la différence d'âge était exactement la même, par exemple, entre Donald Trump et Melania, et pourtant personne n'a sourcillé à ce moment-là. Cependant, le problème n'est pas tellement la différence d'âge, et les gens ont complètement sauté dans le train en marche, si je puis dire, ici, et on dit, mais c'est tellement injuste qu'un homme plus âgé soit avec une femme plus jeune, ça ne pose problème à personne, mais l'inverse devient tout d'un coup scandaleux. Mais ce n'est pas le problème ici. C'est un problème de l'âge qu'avait Macron à l'époque où il avait 14 ans. Donc il s'agit véritablement d'abus sur mineurs, plutôt que juste une simple histoire salace de différence d'âge entre un homme et une femme. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que les médias ont essayé de donner une tournure un peu féministe moderne à cette histoire. Quelqu'un se serait donc impliqué et aurait dit « Ok, nous allons prendre l'angle féministe, l'angle sexiste, l'angle misogyne, l'angle de la différence d'âge, et nous dirons « Oh, vous ne remarquez la différence que parce qu'il s'agit d'une vieille femme ». Alors que pourquoi cela serait-il problématique si c'était acceptable pour Donald Trump de sortir avec Melania? C'est une façon très intelligente d'essayer de contourner le problème. Mais vous êtes en train de dire non, il ne s'agit pas de la question de l'écart d'âge entre les deux. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait que 14 ans et qu'elle en avait 39. D'ailleurs, ce que je t'ai expliqué... En fait, Brigitte Macron était à la une de l'Économiste et il y avait cette pression constante de la gauche pour culpabiliser les gens en leur disant que l'idée d'une société patriarcale n'est pas juste. Ils ont un peu essayé de dépeindre Brigitte Macron comme cette poupée Barbie ou cette pin-up au public. Je crois même qu'une entreprise a noté qu'en 2018, il y a eu plus de contenu posté sur Brigitte Macron sur Internet qu'il n'y en a eu sur David Beckham, qui est manifestement de toute évidence bien plus célèbre qu'elle. Et Internet est devenu complètement saturé avec ces photos organisées, truquées, retouchées, pour vraiment la faire apparaître attirante, comme une pin-up, en se concentrant toujours sur ses tenues, plutôt que de se concentrer sur ce qui se passait réellement. Les initiés et le pouvoir le savaient bien évidemment, mais les médias ne se sont pas concentrés sur son niveau absolument croissant d'importance dans la politique, qui a été bien plus grand que celui de la plupart des premières dames dans le passé. Et ils ont vu qu'il n'y avait aucune photo d'elle enfant ou mère. Ils n'ont trouvé aucune véritable histoire historique derrière elle. Et au départ, ça partait d'une bonne intention de la part des journalistes. Ils voulaient juste rebondir sur ce récit qui avait été créé. C'est une icône féministe, elle grandit sur la scène politique, racontons son histoire. Mais ils ont échoué à chaque fois. Ils se sont toujours retrouvés face à un mur de briques. Et je voudrais juste vous donner 2 citations de journalistes qui ne sont pas des complotistes. Ce sont vraiment des vrais journalistes. La première, c'est une femme nommée Virginie Lennart. C'est une juive ashkénaze et elle a couvert beaucoup de sujets en ce qui concerne l'Holocauste et d'autres sujets importants et graves de ce type à la télévision française. Elle a dit « J'avais besoin de photos de Brigitte Macron en tant que jeune femme, d'elle avec ses enfants jeunes, pour raconter une histoire, pour montrer un itinéraire en dehors de ceux qui sont estampillés par l'agence Best Image. Mais ce qui ne ressortait jamais, c'était sur des histoires, des photos, des images de sa vie d'avant. C'est un total blackout. » La deuxième journaliste, c'est Sylvie Baumel, qui réalise des portraits dans l'édition française de Vanity Fair. Elle a dit qu'en menant son enquête, elle avait l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, où le bureau du président a réellement trouvé un moyen de pénétrer les cerveaux de ses anciennes connaissances et de tout effacer. Donc nous sommes en train de faire face à quelque chose de complètement incroyable. Tous ces journalistes qui disent « Allons, racontons l'histoire de Brigitte Macron ». Ils trouvent autour de cette femme quelque chose comme une histoire presque paranormale. Donc ces gens, ce ne sont pas des journalistes complotistes, ce ne sont pas des gens qui essaient de se faire une place
Ce que toi tu dis, c'est que ces gens, ce sont des gens déjà bien intentionnés, qu'ils étaient sincèrement intéressés par cet angle féministe de l'histoire de Brigitte, et que ce serait vraiment une histoire incroyable de réussir à couvrir cette histoire, de savoir comment une femme, comment cette femme est arrivée au pouvoir. Comme faire un petit peu un portrait, un article, comme cela a été fait sur Michelle Obama par exemple, pendant les années Obama. Et ils se sont dit, mais attendez une minute, elle est où cette personne? Comment cette personne est-elle apparue? Comment elle est arrivée ici? On n'a jamais vu un trou noir pareil sur l'identité de quelqu'un. Et là, on rentre dans quelque chose que peut-être on n'aurait jamais pensé atteindre. En creusant pour cette histoire, certainement, j'imagine que tu t'attendais à voir des pièces du puzzle manquantes et voir des choses étranges, mais pas au point certainement de ce que tu as découvert par la suite. Alors parallèlement, moi je m'y intéresse parce que je fais des archives. C'est ce que j'aime vraiment faire. J'aime revenir aux détails, à l'histoire, regarder les problèmes des gens. Et j'avais un tas de gens autour de moi, mes contacts à Paris, y compris des journalistes grand public, mainstream, dans les médias, qui m'incitaient, presque qui me suppliaient de dire des choses. Ils me disaient, mais vas-y, là c'est ton credo, c'est ce que tu fais toi. C'est ce que je fais, moi je vais chercher d'étirer des informations, je les partage, là où d'autres journalistes ne peuvent pas le faire. Et puis tout d'un coup, je suis tombée sur quelqu'un dans mon entourage de travail informel, et il a dit, mais c'est un homme. Comme tu peux le voir, c'est un homme. Comme si c'était le commentaire le plus évident qu'il pouvait faire à ce sujet. Un autre de mes collègues, qui est un fonctionnaire, l'appelait Amanda, qui est une référence à Amanda Lear. C'est un cas un peu similaire, ce n'est pas très connu aux États-Unis, mais Amanda Lear était une figure assez célèbre. C'était la muse de Salvatore Dali, c'était une chanteuse et une star de télévision. Elle est célèbre en France, donc ses biographies ont été écrites et réécrites. Et à chaque fois qu'elles étaient réécrites, il y avait des petites divergences, des petites coquilles, des choses qui n'allaient pas dans la chronologie des dates. Et j'ai eu la même sensation, la même impression quand j'ai lu la biographie de Brigitte Macron. Par exemple, la date de la mort de sa sœur en 1960, alors qu'on apprend plus tard que c'était en fait en 1961. Puis le décès d'une nièce l'année suivante. Mais ensuite, quand nous allions creuser pour des informations, on découvre qu'elle est en fait décédée en 1966. Et puis après, elle va dire « J'ai acheté ma maison, on a acheté notre maison dans le Touquet en 1950. » Et en allant creuser à la recherche des informations, on découvre qu'en fait c'était en 1957. Et à chaque fois, comme ça, l'histoire est modifiée. Donc on se dit à nous-mêmes, mais c'est quoi ce truc? Il y avait vraiment cet élément de création de complexité, de confusion, tout simplement afin de cacher l'éléphant dans la pièce. Pour en revenir à l'histoire d'Amanda Lear est née en tant que Alain Tappé, et il est très connu aujourd'hui. En fait, elle a été démasquée parce qu'à un moment de sa vie, elle se faisait appeler Peggy d'Oslo. Elle était en fait la trafiquante de drogue de Mick Jagger. Donc on expérimente, on vit toujours ces comportements très limites, à la limite. Mon point, c'est que cette avenue pour les personnes transsexuelles a été créée déjà bien avant, ça fait longtemps que ça existe. Mais il est aujourd'hui très dangereux de s'y plonger, parce que vous courez tout simplement le risque d'être qualifié de fou. C'est qui ce gars qui prétend connaître les choses? C'est quoi cette absurdité? C'est un fou? Est-ce qu'il est fou? Donc moi j'étais confrontée à ce risque. Alors j'ai commencé à parler de ce sujet à mon réseau un peu plus large. J'ai commencé à aller voir tous ceux que je connaissais pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Parce que je savais qu'il y avait une histoire là derrière, et je voulais vraiment y aller à fond, je voulais creuser dans cette histoire. Mais les Français dans l'ensemble ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe, de ce qui est en jeu. C'est pas vraiment sur leur radar. Ils ne sont pas tout à fait conscients de l'ampleur de la situation. Et puis tout d'un coup, j'obtiens le numéro de téléphone de cette fille qui s'appelle Natacha Ray. C'est juste une citoyenne normale, ce n'est pas une journaliste. Et elle prétend pouvoir prouver que Brigitte Macron serait un homme. Alors on commence à échanger des idées et à travailler ensemble pendant 1 mois. Et était-ce la première fois où tu as été présenté, introduit à la personne qui s'appelle Jean-Michel Trogneux? Parce qu'avant ça, il n'y avait pratiquement aucune photo de Brigitte Macron pendant un laps de temps de presque 30 ans, de sa vie à elle ou lui. Est-ce que c'est Natacha qui vous a présenté, introduit au nom de Jean-Michel Trogneux? Alors, c'est quelque chose d'intéressant. J'avais identifié ce nom dans les archives des documents trouvés, dans les tribunaux de commerce. J'ai commandé beaucoup de documents aux tribunaux de commerce, appelés l'INPI, pour retracer les entreprises. Je m'intéressais aux Trogneux et j'ai vu ce nom apparaître, qui n'apparaissait pourtant pas dans les biographies.
Et j'ai réalisé qu'Emmanuel Macron ne se vendait pas très bien au public en tant que personnalité. Il était dans les fonds spéculatifs, dans la vie d'entreprise, et le public n'était pas vraiment captivé par cette image. Donc quand ils ont décidé de créer un candidat à la présidentielle, ils ont davantage essayé de se concentrer sur le background historique de la famille de Brigitte. La famille Trogneux, qui est une famille de chocolatiers à Amiens, parce que c'est l'image d'une famille qui est vraiment enracinée dans la vraie vie du pays, dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des banquiers chez Rothschild, ils ne font pas toute la journée des fusions-acquisitions, ils font des chocolats. Dans la presse française, ils ont même été comparés aux Kennedy. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, mais pourquoi y a-t-il cette insistance sur chaque frère, chaque sœur, chaque nièce, etc., à l'exception d'un seul, Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel a été complètement effacé. Et Natacha m'a dit qu'une photo de famille qui était censée avoir Brigitte sur les genoux de sa maman avait été montrée à la presse. Et elle m'a dit, mais regarde bien le petit garçon à gauche de l'image. Ce petit garçon, c'est Jean-Michel Trogneux. Tout simplement par processus d'élimination, c'est Jean-Michel Trogneux. Et ce frère caché, si vous regardez bien vraiment de près, c'est Brigitte Macron. Elle était complètement convaincue de ça. Et moi, je me dis, c'est interpellant quand même, ça vaut la peine de s'interroger et de vérifier. Donc aux États-Unis, nous avons une expression on dit le chien qui n'aboie pas. Donc c'est assez intéressant. Ici, en fait, c'est le chien qui n'aboie pas. Il y a toutes les informations qui circulent sur les membres de la famille, et vous vous apercevez qu'il n'y a aucune information sur ce membre de la famille en particulier. Et cette photo que nous avons vue de la famille à Amiens, moi je me souviens de la première fois où j'ai vu cette photo, parce que c'est la photo qui a fait que je m'intéresse à cette histoire. Pour moi, c'était juste une question de bon sens. J'ai juste regardé la photo et le Daily Mail essayait de me dire que la petite fille sur les genoux était Brigitte. Et moi j'ai juste regardé, donc toute la photo j'ai regardé sur la gauche. Non, excusez-moi, moi j'ai deux yeux et de toute évidence je ne sais même pas quelle est la théorie de cette histoire. Mais là à gauche c'est clairement elle, c'est Brigitte. Un visage très distinctif, vous ne pouvez pas vous tromper. On ne peut pas changer son visage à ce point-là. Enfin si, j'imagine que oui, mais c'était très distinctif pour moi. Et en fait c'est ce que Natacha a remarqué. Vous regardez cette photo de famille, vous regardez la famille à Amiens, vous regardez cette famille de chocolatiers, et vous regardez ce petit garçon sur la gauche de la photo et vous vous rendez compte que vous ne savez absolument rien à son sujet. Et la suite de l'histoire, c'est quoi ? Alors, moi je me dis dans mon journal... J'ai déclaré que c'était une question légitime. En tout cas, elle vaut la peine d'être posée. Pourquoi Brigitte cache-t-elle des parties de son passé ? Et pourquoi y a-t-il une telle réticence à parler de Jean-Michel Trogneux ? Ce qui m'a vraiment poussé à poursuivre cette question, c'est que quand Natacha et moi avons commencé à parler de ce sujet, ils l'ont détenu sur ordre d'un cousin de Brigitte Macron. Alors que Natacha était en train de développer une thèse très approfondie sur la façon dont Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux et à qui les enfants de Brigitte appartiennent réellement. Nous avons ensuite réalisé que l'un des cousins essayait de nous piéger, en nous donnant des détails qui n'étaient pas tout à fait exacts, nous envoyant essentiellement sur de mauvaises voies. Ils ont essayé de manipuler Natacha, moi-même, puisque je me suis appuyée sur cette thèse pour obtenir des informations. Ainsi qu'un autre journaliste aussi d'ailleurs, pour suivre ces fausses pistes. Peut-être sur ordre de l'Élysée et du gouvernement lui-même. Ok, c'est fascinant, parce que là, c'est aussi quelque chose que, encore une fois, je dis à mes auditeurs, c'est juste du bon sens. Moi, je me dis juste, imagine, je suis la première dame de France, je suis Candace, et si quelqu'un vient me voir et me dit « Hé, ton frère, il n'existe pas, hein, ou ta sœur n'existe pas », moi, je vais profiter de cette occasion pour faire une conférence de presse, et je vais me tenir là, à côté de mon frère. Et je vais dire que les théories du complot sont néfastes, et mettre ainsi fin aux rumeurs. Mais certainement, je ne contacterai pas l'équivalent français des services secrets, et je ne leur demanderai pas d'arrêter un journaliste qui travaille sur une histoire. Ça, tout de suite, ça me donne un red flag, ça me signale instantanément qu'il y a quelque chose d'étrange. Donc vous dites qu'en plus de cela, ils vous donnent également de fausses informations, ironiquement, et qu'ils essaient en quelque sorte de vous amener à une mauvaise conclusion. Donc vous avez de l'intimidation et vous avez de la désinformation. Alors que tout ce que vous faites à ce stade, en tout cas de l'histoire, c'est que vous faites des recherches. Vous n'êtes même pas encore arrivé à la moindre conclusion. Nous avons réalisé qu'il y avait un problème ici puisque le pouvoir auquel nous faisions face devenait assez agité et nerveux. Donc quand Natacha a présenté sa thèse, elle voulait la publier rapidement. J'étais réservé, car je croyais encore que ce n'était qu'une hypothèse qui nécessitait plus. Eh bien, l'Élysée, ils ont suivi cela, mais au lieu d'attaquer le sujet principal, ils attaquaient de petits détails. Elle a été condamnée pour diffamation, mais c'est difficile pour le public de comprendre cela. Comme je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit, et elle n'est condamnée que pour de petits détails
qui ne sont pas importants pour le fond de son argument. Une fois que l'histoire a éclaté en 2021 et qu'elle a été révélée, la Russie l'a couverte, la Chine l'a couverte, ils auraient pu si facilement, à ce moment-là, la réfuter, montrer 3 photos de famille, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient même pu le faire avec un faux compte ou un compte troll, en avoir un, avec plus de 80 personnes qui auraient pu dire « Non, écoutez, je suis le cousin de un tel, et voici une photo », juste pour réfuter toute l'histoire. Mais ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils l'avaient fait par le passé. Quand des personnalités comme Bolsonaro avaient attaqué son apparence, certains membres de la famille étaient sortis et avaient pris la parole contre cela. Mais quand il s'est agi de ces allégations plutôt importantes, rien n'a jamais été réfuté par la famille. L'Élise a juste continué à essayer de démanteler l'histoire, mais seulement dans les détails plutôt que dans le fond. Natasha Ray, une citoyenne ordinaire, avait permis à tout le monde de découvrir un secret d'État. Pourriez-vous expliquer aux gens comment il serait possible pour Brigitte Macron d'avoir engendré ou donné naissance à des enfants, juste pour que cette partie soit très claire pour eux? C'est donc sur ce point que je voudrais être... Les 2 journalistes dont j'ai parlé plus tôt, qui ont tous 2 eu du mal à enquêter sur le passé de Brigitte Macron, le premier a sorti la fameuse photo de famille et une photo de Brigitte Macron lors de sa première communion. Le deuxième journaliste a trouvé la photo de mariage de Brigitte Macron, prise en 1974. Elle a 10 ans sur la photo de communion et 21 ans sur la photo de mariage. Mais quand on regarde les photos de près, on peut voir que ce n'est pas Brigitte Macron. À l'époque, la thèse de Natasha Ray était qu'ils avaient donné une photo de Tiffany, la fille de Brigitte Macron, comme étant la communiante, et la photo de mariage était Laurence, la sœur de Tiffany, se mariant. C'était très compliqué puisque, en fait, cette photo de mariage avait été prise d'une annonce qui avait été publiée dans la presse locale à l'époque, et cela impliquerait que quelqu'un avait réellement fabriqué un faux journal et des photos pour finalement publier une photo de Laurence. Tout cela était très vague, et avec la couverture médiatique de la thèse de Natasha Ray en cours, en même temps, l'Élysée a finalement dû admettre que Jean-Michel Trogneux existait. En montrant une personne qui était présente à l'inauguration d'Emmanuel Macron, on nous a dit que c'était lui, ce petit homme potelé. Quand nous avons vu cela, nous ne pouvions pas croire que le garçon sur la photo de famille était devenu cet homme. Donc à ce stade, ils ont dû admettre que ce personnage de Jean-Michel Trogneux était réel. Et essentiellement, ce à quoi vous faites référence, que j'ai vu, ils essaient alors d'établir presque un nouvel héritage. Ils essaient de suivre toutes les questions. Et ils ont présenté cette photo, ce que, encore une fois, je n'avais pas lu l'histoire de fond, mais j'ai regardé cette photo qui était clairement trop moderne pour être Brigitte. Et je l'ai regardée et j'ai dit, attendez, c'est sa fille Typhon. Cela ressemble à Typhon. Et ils l'ont en quelque sorte recolorisé en noir et blanc, ce qui était assez étrange. Je sais, je continue à poser des questions et à publier des histoires sur le garçon et ce personnage, le petit homme potelé. Mais à ce stade, je ne souhaitais pas m'impliquer dans ce que le spectateur pensait, donc je ne voulais pas me faire une opinion, et à la place, je me contentais de partager les informations que je recevais par l'intermédiaire de Natasha, mais je ne me suis pas fait ma propre position sur la question. Je voulais juste transmettre la thèse de Natasha d'une manière qui serait inattaquable et irréfutable par quiconque. Donc à ce stade, juste pour ralentir un peu pour le public, comme je l'ai dit, ils essaient essentiellement de nourrir davantage de mensonges au public. Et c'est en fait bien. Entrons dans Sigmund Freud et nous aborderons les médias modernes, mais il croit essentiellement que si vous donnez tellement d'informations, cela devient si confus que le public finit par abandonner parce que vous vous dites simplement « je ne peux pas suivre cela ». Alors, maintenant, ils ont introduit cette photo. Ils reconnaissent que Jean-Michel Trogneux existe, mais ils ne répondent pas vraiment aux questions à ce sujet. Ils introduisent également, comme vous l'avez dit, une photo de Typhon qui est recolorisée pour une raison quelconque. Ensuite, vous avez une troisième photo de quelqu'un. Est-ce la photo de mariage dont vous parlez? La photo de mariage? Et il présente une troisième photo. Aucune de ces personnes n'est la même, mais cela permet au public d'être confus. Essentiellement, voilà, il y avait une confusion, mais mon enquête... Il y avait encore beaucoup de confusion à ce moment-là,
Mon enquête s'appelait simplement « Le mystère de Brigitte Macron » et je publiais de petites pièces de preuve et laissais le public décider par lui-même. Ensuite, un dossier a été publié en décembre 2021 et plus tard, en juin 2022, par un journaliste nommé Emmanuel Allison. Elle a passé la majeure partie de sa carrière au Monde, dans leur hebdomadaire, qui est l'équivalent en France du New York Times. C'est une femme de gauche d'une 50aine d'années des médias traditionnels, mais curieuse et sincère à l'idée d'enquêter sur Brigitte Macron. Elle commence donc à suivre l'histoire et considère ses articles comme des attaques sexistes contre Brigitte Macron, mais elle voit qu'il y a autre chose. Un problème sous-jacent plus profond ici. Elle commence à suivre Natacha Ray et à relayer des histoires, et bien que je savais que ces histoires seraient ensuite relayées de manière très fake news, vers où les portes s'ouvriraient pour elle, ce qui pourrait ne pas être le cas pour moi de la même manière, puisque j'étais en quelque sorte une figure plus problématique. En termes de médias traditionnels, je sentais finalement qu'elle serait quelqu'un à qui il donnerait réellement des informations, étant donné son parcours de journaliste des médias traditionnels. Et son approche? J'ai alors décidé de retourner aux archives, plus précisément aux archives départementales, et de trouver toutes les listes de classe. J'ai donc trouvé les listes de classe de Brigitte Trognaux, puis j'ai trouvé les listes de classe pour Jean-Michel Trognaux, qui comptaient environ 100 personnes chacune. Je les ai ensuite listées, classées, et j'ai commencé à contacter chacune d'elles afin d'obtenir leur témoignage pour voir où cela mènerait, et j'ai relayé cela à Emmanuel Allison. Dans les archives, je pouvais voir que Brigitte Trognaux était là, parce qu'en revanche, Natacha pensait qu'elle, la véritable sœur de Jean-Michel Trognaux, n'avait jamais réellement existé. Mais j'ai découvert qu'elle existait, parce qu'elle était sur ces listes. Cependant, nous n'avons pas pu vraiment déterminer qui était Brigitte Macron. Était-elle une Trognaux? Était-ce Jean-Michel, le gars un peu rond dont nous avons parlé plus tôt, qui était en fait Brigitte Macron? Nous ne pouvions tout simplement pas la situer exactement, mais nous savions qu'elle avait existé. J'ai trouvé cela assez compliqué parce que je traitais avec des personnes de la génération de Brigitte Macron qui avaient entre 70 et 80 ans, et j'étais en Italie à l'époque, les appelant, utilisant WhatsApp, essayant d'obtenir des photos. Mais c'était difficile pour les hommes de se souvenir de beaucoup de choses sur Jean-Michel Trognaux. Cependant, le point commun était que beaucoup de femmes, en particulier celles qui étaient censées être dans la classe de Brigitte Trognaux, disaient qu'elles ne se souvenaient pas d'elle, qu'elles ne la reconnaissaient pas. Sur les photos, nous ne pouvons pas vraiment la situer, et ce phénomène revenait sans cesse. Et en plus de cela, j'ai veillé à tout enregistrer pour que rien ne puisse être retenu contre moi légalement par la suite. Fascinant. Donc, vous parcourez les listes de classe et vous tombez sur le nom de Brigitte Trognaux. Mais quand vous parlez réellement aux camarades de classe, ils n'ont aucun souvenir d'une Brigitte Trognaux. Et je pensais, eh bien... C'est ce que je veux en juin 2023. Je pensais, tout cela est trop bizarre. Je n'avais toujours pas, après toutes mes recherches, une seule photo confirmée de Brigitte Trognaux ou Jean-Michel Trognaux. À ce stade, la journaliste du Monde qui avait signé un contrat stipulant qu'elle devrait incorporer les mots fake news dans son titre, elle a décidé d'aller à Amiens pour rencontrer des gens, alors je lui ai donné une courte liste de 5 personnes à interviewer. Donc, parmi les 100 personnes que j'avais accumulées pour chaque classe, je les ai réduites à 5 pour Brigitte et 5 pour Jean-Michel. Elle va donc à Amiens et obtient plus d'informations et de photos, et il y a cette photo en particulier de 1976, une photo de mariage, où l'on peut clairement voir que la mariée est Brigitte Trognaux. Il y a 2 autres photos que je vais vous montrer en exclusivité. J'ai donc décidé d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale de Chine, qui est extrêmement précis, et j'ai comparé les photos de Brigitte Trognaux et de Brigitte Macron. Avec cela, j'ai réalisé qu'en fait, Brigitte Macron n'était pas Brigitte Trognaux, pas la personne qu'il montrait sur les photos d'enfance, mais en réalité, Jean-Michel Trognaux et Brigitte Macron. Jean-Michel Trognaux n'était pas, non, plus le petit gars potelé que nous avons mentionné plus tôt. J'en ai conclu que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trognaux, né en 1945 à Amiens, et que cet individu a assumé l'identité de sa sœur, Brigitte Trognaux, en 1986. Donc c'est vraiment une histoire de vol d'identité.
Alors elle va à Amiens, la journaliste du Monde, et vous réalisez à ce moment-là que vous obtenez une correspondance avec ce logiciel chinois qu'ils utilisent pour les scores de crédit social. Et ils vous disent « Hé, ce n'est pas cette Brigitte Trogneux, c'est ce Jean-Michel Trogneux, c'est une correspondance. » Quoi de neuf? C'est Brigitte Macron. C'est Jean-Michel Trogneux, pas Brigitte Trogneux. Soulignerez également que ce logiciel de reconnaissance faciale est très visuel, très précis, et vous permet de présenter des preuves qui résisteraient à toute accusation de diffamation devant un tribunal, mais je vais vous montrer toutes les données de cette analyse logicielle de ces images, afin que vous puissiez clairement voir ici que c'est lui. Je veux dire, c'est l'une de ces choses où je dis aux gens, croyez simplement vos propres yeux. C'est tout ce qu'il m'a fallu en lisant un article du Daily Mail, et ils essayaient de me dire que cette petite fille était Brigitte, alors qu'il était très évident que cette personne-là est Brigitte. Je veux dire, c'est juste Brigitte Macron. Tout le visage. Alors, qu'est-ce que nous regardons ici? Est-ce une photo de classe de quelle année pour Brigitte, ou je suppose plutôt pour Brigitte Macron? Jean-Michel Trogneux est assis. Sur cette photo, Ce que j'invite les gens à faire chez eux, c'est de mettre la vidéo en pause et de bien regarder la photo et se demander comment peut-on reconnaître Jean-Michel Trogneux sur une photo en regardant une personne qu'on n'a jamais vue auparavant. Je considère que c'est une question intéressante de savoir comment il est si facile à reconnaître sur cette photo. C'est parce qu'il laisse une forte impression sur vous. Dans la deuxième photo, c'est le même effet que dans la première, où la ressemblance est si flagrante. Au début, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une sorte de mise en scène. Cette photo a-t-elle été fournie par un proche des Trogneux? Je me suis demandé s'il ne faisait que me manipuler, moi et les autres journalistes, encore une fois. Donc, pour être certain de mes découvertes et voir si toutes les institutions étaient manipulées, je suis allé aux archives jésuites pour obtenir la photo de classe de Jean-Michel Trogneux. Cela a pris du temps pour les rassembler, et j'ai dû passer par les tribunaux administratifs, car cela prenait plus de temps que d'habitude. Finalement, je les ai obtenus et je les ai rassemblés avec les photos précédentes que j'avais. J'ai réalisé que j'avais maintenant obtenu des photos de meilleure qualité, où la reconnaissance faciale ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. De cette comparaison croisée, il était encore plus évident que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Désolé, quelle est la source de cette photo à gauche? C'est la photo de quand Brigitte était enseignante, n'est-ce pas? Oui. Donc, le dernier point très important, ce sont les dents. Le niveau de manipulation devient assez flagrant, car sur la photo actuelle, elle a les dents droites, mais sur la photo de famille, elle avait fait refaire ses dents. La photo a été retravaillée pour obtenir cela. Vous pouvez voir cela en comparant les anciennes photos de classe à la photo de famille. Ce qu'il faisait, c'était dresser un portrait d'elle comme étant un mélange entre Claudia Schiffer et Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Comme cette pin-up, ils ont même amélioré ses yeux, redressé ses dents et, en général, retravaillé la photo pour la faire paraître plus belle. C'est vraiment vicieux que ce mensonge soit montré au public et à quel point ils sont allés loin pour manipuler le public. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la seule fois qu'ils ont manipulé la photo, ce que vous me montriez. Hors ligne. Même cette photo originale qu'ils ont donnée au public, que je n'avais jamais remarquée auparavant, jusqu'à ce que vous la sortiez, mais dans cette photo originale de la famille Amiens, vous voyez qu'il y a un abat-jour à l'arrière, et puis l'abat-jour disparaît complètement. Et cette photo n'a été rendue publique que par la famille de Brigitte elle-même. Ce n'est pas comme si un journaliste avait manipulé cela. Cela signifie qu'il manipule intentionnellement des photos. Ce que je trouve fascinant dans cette recherche, c'est qu'au début, je sentais que je ne prenais même pas beaucoup de risques, parce que c'était tellement flagrant. Pour faire simple, l'affaire pue. Il y a quelque chose ici qui sent le poisson. Même sur la photo de famille, l'œil du spectateur est attiré par Brigitte Trogneux, puisque l'on nous dit que Brigitte Trogneux est Brigitte Macron. C'est la petite fille sur les genoux de la mère. Et puis, il y a ce petit garçon-là. Regardez attentivement ce petit garçon. C'est la même Brigitte Macron que nous connaissons grâce à la reconnaissance faciale. Quand vous regardez la photo, ils ont modifié l'abat-jour. Au départ, la presse a montré une photo avec l'abat-jour. Puis ils ont montré la photo sans l'abat-jour afin de ne pas attirer l'attention sur le garçon. Et ensuite, ils ont complètement retiré le garçon. Ils ont également publié la photo de communion et ont dit que c'était Brigitte Macron. Donc la propagande ici est
tellement flagrante. Toute cette communication a été dirigée par une femme et ancienne propriétaire de boîte de nuit, nommée Michel Marchand, également connue sous le nom de Mimi, qui est liée à l'État profond français et au service de renseignement. En France, il la surnomme même le pape de la presse française. Elle est assez célèbre pour manipuler de faux récits et créer de faux documents. Par exemple, elle a terni la réputation d'un homme d'affaires nommé Omar Faouche, en faisant créer de faux profils. Interpol à son nom et en les distribuant dans les rédactions parisiennes, détruisant ainsi sa réputation. En faisant croire qu'il était recherché par la police, elle peut facilement créer des récits pour salir ou glorifier quelqu'un. Elle joue un rôle disproportionné dans le contrôle de l'image de Brigitte et Emmanuel Macron. En 2018, un rapport explosif a révélé qu'elle avait couvert une condamnation pour le fils d'un aristocrate nommé Marchand Ladurée de Le Charrier pour distribution de pornographie infantile en ligne. Lorsque les Macron ont voulu se débarrasser de Mimi, elle les a fait chanter en révélant de manière secrète le récit transsexuel entourant Brigitte Macron. Elle a révélé que Brigitte avait été opérée par 2 hommes dans un hôpital de style américain à Nuit en 2019. L'un des chirurgiens fait référence à une citation de Victor Hugo qui dit « La peau d'une femme est l'outil parfait et le matériau parfait pour travailler ». Cependant, il s'avère que cette citation de Victor Hugo est le modèle de l'autre chirurgien, nommé Patrick Bouy. Patrick Bouy est quelqu'un qui se spécialise dans la féminisation, des traits masculins. Ainsi, Michel Marchand a essentiellement fait sortir ces 2 chirurgiens pour révéler leur histoire sur la façon dont ils ont opéré Brigitte Macron. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Légion d'honneur, la récompense la plus prestigieuse que l'on puisse recevoir en France, a été décernée à Patrick Bouy par Brigitte Macron. Et en fait, il y a une photo d'elle lui remettant cette récompense, même si l'Élysée n'avait jamais officiellement cela à leur programme. Ouah, je n'ai pas du tout saisi cela. Donc, c'est des nouvelles urgentes. Je n'en avais aucune idée. Donc, vous dites essentiellement qu'ils avaient en quelque sorte embauché cette personne qui était connue pour être un réparateur, et puis ils étaient en train de pousser cette personne hors de leur vie, et cette personne a explosé et a essentiellement révélé le fait que non seulement Brigitte Macron était transsexuelle, mais elle avait aussi encouragé ces médecins qui avaient travaillé sur Brigitte Macron à sortir et à raconter leur histoire. Et vous dites qu'ils ont fait cela, que les médecins qui ont effectivement opéré sur Brigitte s'en sont attribués le mérite publiquement. Où ont-ils dit cela? Où cela a-t-il été annoncé? La presse a-t-elle couvert cela? Oui, donc, pour être clair, c'est Michel Marchand qui l'a révélé, plutôt que les médecins eux-mêmes. Elle l'a divulgué à la presse à leur sujet. D'accord. Et ensuite a-t-il fait? Les médecins l'ont-ils nié? Patrick Bouy a-t-il dit que c'était vrai ou que ce n'était pas vrai, ou n'a-t-il rien dit? Il n'a rien dit, mais c'est officiel, vous savez. Donc, pour conclure toutes ces preuves, je me suis posé une question. Si Brigitte est en fait Jean-Michel Trognot, elle doit à un moment donné avoir rejoint l'armée parce qu'il y avait un service obligatoire en France à l'époque. Alors je suis allé à Amiens et j'ai cherché le recensement militaire. À l'époque, les hommes faisaient leur service militaire à l'âge de 18 ans et ils devaient se déclarer pour effectuer leur service national, qui durait environ 1 an et demi lorsqu'ils servaient dans l'armée française. En fait, j'ai trouvé dans les archives le document où le père de Jean-Michel Trognot déclare que son fils effectue son service militaire en Algérie. Jean-Michel Trognot était enregistré comme vivant à Alger, pas très loin de l'université d'Alger. Rappelez-vous, l'Algérie n'a obtenu son indépendance qu'en 1962. Ce qui est incroyable, c'est comment nous comprenons tout cela rétrospectivement. En 2017, Emmanuel Macron a effectué une visite à Alger, et à l'époque, il y avait de nombreux articles dans la presse algérienne expliquant qu'une aile entière de l'université d'Alger avait été rénovée. La presse indiquait qu'ils avaient effectué des travaux dans cette aile de l'université puisque Brigitte Macron y avait étudié. Mais, évidemment, il n'y avait aucune trace de Trognot à Alger. La seule personne de la famille Trognot trouvée à Alger était Jean-Michel Trognot. Waouh! Donc, vous savez cela parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il a dû se retirer de l'armée. Son père a dû fournir une excuse, et l'excuse était que Jean-Michel Trognot ne peut pas.
faire son service militaire obligatoire parce qu'il est en Algérie. Et maintenant, ils essayent de dire Brigitte Macron. Non, non, non. Un point intéressant est que l'Algérie et le Maroc ont des intérêts très différents et la relation de la France avec l'Algérie et le Maroc a été assez différente. Alors que l'Algérie a une connexion plus étroite avec la Chine et la Russie, les Marocains sont plus proches d'Israël. Ce qui était intéressant, c'est que lorsque Macron a soudainement commencé à se rapprocher de l'Algérie, les gens se sont même interrogés au point de se demander s'il se passait quelque chose. Y a-t-il une sorte de chantage qui se passe en coulisses? Il a été le premier président à essayer de nouer des liens plus étroits avec l'Algérie de cette manière. Mais soudainement, Macron a changé de cap et a commencé à renforcer ses liens avec le Maroc. Quand j'ai publié des informations sur Brigitte et Jean-Michel Trégnaud, j'ai lu un article dans la Nouvelle République d'Alger, qui est essentiellement l'équivalent du Washington Post en Algérie et qui ont des liens avec les services de renseignement algériens. Ils ont déclaré que Macron a commencé à se rapprocher du Maroc parce que le Maroc le faisait chanter en utilisant un logiciel espion israélien appelé Pegasus. Donc, quand le Maroc a forcé la main de Macron pour renforcer ses liens avec eux, ce journal en Algérie a effectivement dit cela. Macron est, je cite, un président accro à la cocaïne et psychopathe. Sous l'influence de ça, je cite, femme, Jean-Michel Trégnaud qui dirige la France sans avoir jamais été élu. Donc, pour conclure, avec un peu d'exclusivité, le ministère des Armées en France n'a pas voulu donner aux États-Unis les dossiers militaires pour Jean-Michel Trégnaud, disant qu'il était protégé par une note médicale datant de 1981. Ainsi, le ministère des Armées en France a refusé de délivrer le dossier militaire de Jean-Michel Trégnaud, mais en suivant cette piste, nous avons pu découvrir d'autres documents. À l'époque, le père obtient un sursis du service militaire parce que son fils s'entraîne à Paris, et cette formation sont les mêmes. Nous avons demandé les mêmes informations aux jésuites pour les photos et l'annuaire de Jean-Michel Trégnaud. Après 1 an et demi de démarche, ils nous ont finalement donné une photo. C'est Jean-Michel Trégnaud à 18 ans. Il n'y a pas de place pour le doute. Nous avons l'annuaire. Nous avons la liste qui certifie qu'il s'agit bien du même individu. Et donc là, nous voyons Jean-Michel Trégnaud. Et quand nous le comparons, c'est très frappant car nous voyons effectivement des signes distinctifs qui ne trompent pas, notamment sous la bouche, et cette chose, ici, qui ressemble à un grain de beauté ou un bouton. Pour résumer, quand vous pouviez contrôler les médias, quand vous êtes capable de dicter les médias et de les faire aller dans votre sens, on pourrait créer à partir de cette image une sorte de pin-up Claudia Schiffer qui a rencontré Emmanuel Macron quand il avait 14 ans. Je crois qu'à l'avenir, les producteurs et les dirigeants de films auront de quoi s'amuser à recréer cette histoire intéressante. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Je me risquerais à dire qu'en ce moment en France, un homosexuel dérangé dirige le pays avec sa victime enfant, c'est-à-dire un enfant qu'il a violé légalement. Je veux dire, légalement, ce qui s'est passé dans la meilleure conclusion serait qu'Emmanuel Macron a été violé légalement et ensuite il s'est marié. La personne qui l'a violé légalement et cet individu dirige maintenant le pays. Je vais donc vous poser quelques questions précises ici à la fin parce que je veux m'assurer que nous clarifions quelques points pour le public. Est-ce votre avis, et c'est bien si vous n'avez pas d'avis là-dessus, que Jean-Michel Trégnaud a eu des enfants avant de devenir Brigitte? Donc, sur la question de la vie de Jean-Michel Trégnaud pour le moment, c'est en pointillé. Nous savons que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trégnaud le 11 février 1945 et qu'elle a vécu sous cette identité au moins jusqu'en 1963. Ensuite, il y a 2 enfants qui ont été déclarés par Jean-Michel Trégnaud, l'un nommé Jean-Jacques Trégnaud et l'autre Valérie. Cela soulève des questions. Serait-ce potentiellement le fils de Brigitte Macron? Eh bien, ce Jean-Jacques Trégnaud est le portrait craché d'Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il exactement? Avez-vous alors une opinion ou une idée ou une piste sur qui était la mère de Jean-Jacques et Valérie? Oui, c'est une femme. Je sais au moins cela. Oui, eh bien, c'est une femme qui s'appelle Véronique Dreux.
C'est une femme nommée Véronique Dreux. C'est une femme retraitée qui s'est remariée avec un important aristocrate d'Amiens et a sans doute élevé les enfants de Jean-Michel Trogneau. J'ai eu un appel téléphonique étrange avec Véronique parce que pendant que nous parlions, j'ai réalisé qu'il y avait un groupe de personnes autour écoutant notre conversation et j'ai demandé à avoir des photos et quand je pourrais les obtenir. Mais Véronique a dit qu'elle devrait d'abord demander à Brigitte. J'ai trouvé cela assez étrange comme réponse à ma question. Je crois qu'une fois qu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir, la boîte de Pandore sera ouverte, les gens commenceront à parler, et ce secret de famille, qui est si étroitement gardé, commencera à se dévoiler. Et je crois aussi que la chute de grâce pour Macron sera assez sévère. Il y a aussi un changement intéressant dans les médias, où des organes de presse comme l'équivalent du New York Times en France, qui dans le passé n'ont pas prêté une attention notable au fait que Brigitte est un homme, ont maintenant commencé à mettre son nom entre guillemets, suggérant que les choses pourraient ne pas être ce qu'elles semblent. Même Le Monde, qui a soutenu Brigitte Macron pendant les 12 dernières années, a maintenant admis qu'Emmanuel Macron avait 14 ans lorsqu'il a rencontré Brigitte. Cela était autrefois une théorie du complot, mais maintenant, alors qu'Emmanuel Macron approche de la fin de son mandat, les secrets sortent un par un et sont de plus en plus reconnus. Il y avait ce compte Twitter intéressant, Zoé Sagan, qui aidait à compiler des informations, et le compte a été fermé. J'ai supplié le public ou toute personne en mesure d'aider pour voir si ce compte pourrait être rétabli, car cela serait très utile pour ce cas. Il y avait aussi 4 personnes détenues pour cyberharcèlement, plutôt que pour diffamation. Comme Natasha Ray, ce que je trouve intéressant parce que c'est presque comme s'il la considérait comme une fille dans la cour de récréation qui est harcelée comme un enfant, plutôt que de l'appeler ce que c'est. Il est totalement injuste que des journalistes soient emprisonnés et détenus pour ce prétendu cyberharcèlement, alors que leurs comptes et articles sont tous basés sur la vérité et les faits. Donc, vous n'avez jamais été poursuivi pour diffamation, ce qui semblait être le mensonge que les gens essayaient de raconter en prétendant que l'histoire avait été démentie. Cela n'a pas été démenti. Une autre question que je veux vous poser, si c'est votre théorie sur qui a été la mère des enfants de Jean-Michel Trogneau, ce qui signifie que notre théorie, à laquelle je crois beaucoup, est que Jean-Michel Trogneau a fait une transition, a pris le nom de sa sœur, qui était Brigitte. Où est-ce la vraie, Brigitte Trogneau? Aujourd'hui, les Japonais? C'est le point principal qu'ils ne veulent pas dévoiler. Le sombre secret de famille, qui est le cas de vol d'identité et d'abus sur mineurs. De nombreux journalistes avant moi ont posé la question, même un de Le Monde, et aucun membre de la famille n'a souhaité répondre. Les téléphones sont simplement raccrochés. Les gens ne sont tout simplement pas disposés à en parler. Il y a cette notion intéressante de consentement si vous prenez le permis de conduire de quelqu'un, même avec son consentement. C'est toujours un vol d'identité. Mais ce n'est pas une question de ce consentement, c'est une question d'un mineur qui ne peut pas donner son consentement. Si vous regardez à quel point tout cela est extrêmement tiré par les cheveux, en 2007, quand elle est devenue Brigitte Macron, cela s'est produit sous une fausse identité. Ce mariage de Brigitte Trogneau devenant Brigitte Macron est construit sur une fraude, puisque Brigitte Trogneau n'était pas la véritable identité. C'était Jean-Michel Trogneau. Les Français ont, en essence, placé au pouvoir un couple dont toute l'identité est basée sur une construction frauduleuse, la falsification, la pédophilie et l'abus d'un mineur. Quand Vladimir Poutine a parlé d'un empire de mensonges, c'est ce qu'il voulait dire. Je veux dire, le livre Guinness des records ne pourrait pas battre le nombre de mensonges qui ont été racontés dans toute cette histoire. Il est temps que nous nous posions la question des jeunes leaders. Nous avons eu ce problème et ce questionnement des mœurs d'Obama aux États-Unis, Trogneau au Canada. Ces jeunes leaders sont-ils manipulés et contrôlés par le chantage? Vous savez, je pense, et c'est assez concluant, que le monde commence à se réveiller à ce concept selon lequel les leaders sont sélectionnés, préparés et formés, et en quelque sorte insérés dans des positions de pouvoir. C'est une conversation qui a lieu maintenant en Amérique, même concernant Barack Obama. En revenant en arrière et en réalisant que beaucoup de ce qui a été dit au public sur son passé n'avait aucun sens. Et pourtant, en même temps, ils utilisent les mêmes mécanismes. Ils accusaient quiconque remettait en question le récit d'être raciste.
C'est un peu la même chose avec Brigitte Macron. Quiconque remet en question le récit doit être misogyne ou doit être agiste. Il semble que nous soyons au bord d'un éveil mondial, et c'est vraiment grâce, en Amérique, à la liberté d'expression, au journalisme indépendant, à la possibilité de communiquer comme vous et moi l'avons fait sur X et d'établir une communication, puis de travailler ensemble pour révéler des histoires plus importantes. Mais la question évidente que tout le monde se posera en regardant cela est avez-vous peur pour votre vie? Êtes-vous inquiet, étant donné le pouvoir évident que les Macron ont, étant donné leur volonté d'utiliser les services de secret, leur volonté d'utiliser le système judiciaire, leur volonté d'utiliser la loi pour punir les gens qui s'immiscent dans l'histoire? Craignez-vous qu'ils puissent vous faire tuer? Il y a vraiment une aura incroyable autour de cette histoire. Très tragiquement, Natasha Ray vient d'être diagnostiquée avec un cancer, qu'elle croit être dû au stress que cette affaire lui a causé et au stress que les personnes entourant cette affaire lui ont causé. Son avocat a récemment perdu la garde de ses enfants. L'actionnaire de mon journal a été visé par une enquête financière et un contrôle fiscal sur toutes ses entreprises. Et de nombreux influenceurs qui ont parlé de cette histoire ont été accusés de cyberharcèlement. Des amis me disent que la police les a interrogés à leur retour après m'avoir rendu visite. Je n'ai moi-même pas retourné en France depuis 2021, depuis qu'ils sont venus à ma résidence officielle, qui était la maison de mes parents. Des gens sont venus dans cette maison au milieu de la nuit, sachant qu'il n'y avait rien là-bas, et ont réveillé mes parents comme une sorte de tactique d'intimidation envers eux. Le journaliste du Monde qui avait rencontré Natasha a été suivi par les services secrets après cela. Donc, il y a toutes ces tactiques de peur qui ont été mises en place, et nous devons être prudents. Je n'ai pas peur parce que j'ai fait mon travail avec sincérité. J'ai fait ce que tous les journalistes devraient faire, c'est-à-dire collecter des photos. J'ai réussi à collecter 4 photos de Brigitte Trogneux qui montrent que cette femme n'est pas Brigitte Macron, et 8 photos de Jean-Michel Trogneux qui prouvent que Brigitte Macron est en fait ce Jean-Michel Trogneux. Tout cela a été un travail journalistique légitime. Je crois que lorsqu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir et que la vérité sera révélée, les gens s'en rendront compte. J'ai été assez mesuré dans ma réponse à cela. J'ai tout fait de manière intègre. Xavier, eh bien, tu sais, je sais que mes abonnés soutiennent toujours les journalistes indépendants et ils vont certainement vouloir te soutenir. Je sais que tu travailles à transformer cela en livre et qu'il sera disponible en traduction anglaise. Alors, peux-tu simplement nous dire où ils peuvent aller pour te soutenir et soutenir, tu sais, tous les risques que tu as pris pour porter cette histoire à l'attention du public? Suite à la pression sur mon actionnaire, je recommence essentiellement à zéro. Donc, le soutien peut être montré sur mon ex-compte et sur ma newsletter et mon site web, et aussi en suivant certains hashtags liés à l'affaire. Parce que cette enquête est une affaire classée, une énigme. Elle se lit vraiment comme un roman policier tellement invraisemblable, qu'on pourrait, à un moment donné, penser que l'auteur avait pris de l'acide. Même juste la retouche des dents sur les photos est au-delà du croyable. Mais un jour, il y aura un film sur ce sujet car c'est comme si les Français vivaient dans une histoire fictive. Ce sera comme si quelqu'un se réveillait d'une hypnose collective. Vous voyez maintenant, pensez-vous toujours que Brigitte est vraiment une femme? J'ai récemment vu Emmanuel Macron sur TF1, une chaîne d'information française, et il a dit que cette enquête sur son passé est comme le pire cauchemar de son mandat en tant que président de la France. Et depuis lors, ses chiffres de soutien ont diminué. J'ai l'impression que son pouvoir s'affaiblit à cause de ses mensonges et que l'avenir ne semble pas prometteur pour Emmanuel Macron. Eh bien, ce que je peux vous dire à la maison, c'est que ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Je sais que j'ai plus qu'éveillé votre intérêt, tant de choses se passent ici. Je suis d'accord, nous nous réveillons tous d'une hypnose collective et nous devons soutenir les journalistes indépendants qui s'opposent à l'État partout dans le monde. À l'échelle mondiale, il semble y avoir un éveil en cours. Xavier Poussard est l'un de ces journalistes extraordinaires. Il a vraiment sacrifié une grande partie de sa vie personnelle, ainsi que les autres personnes qui ont contribué à cette histoire incroyable. Nous mettrons tous les liens ci-dessous, tous les endroits où vous pouvez soutenir son travail financièrement. Acheter le livre est juste un petit geste que vous pouvez faire.
ce qui lui permet de continuer à enquêter sur l'histoire. Je pense que dans 1 an, la plupart du monde sera éveillé au fait que ce que j'ai dit il y a 1 an est vrai. Je crois qu'Emmanuel Macron est un homme homosexuel qui a été formé depuis sa jeunesse. Je crois que la personne qui l'a formé est maintenant sa femme. Je crois que sa femme est née Jean-Michel Trognot et a fait sa transition au début de la trentaine, et je crois que tout l'État collabore pour protéger ce secret. Et comme je l'ai dit, je mettrai en jeu toute ma carrière professionnelle sur tous ces points. Les amis, nous vous verrons la prochaine fois.